Aujourd'hui, plusieurs mises à jour importantes proviennent de la Fédération de Russie. Avant même que le cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques ne soit pleinement ratifié, l'Ukraine a saisi l'opportunité pour maximiser les dégâts infligés aux infrastructures critiques russes, réalisant ainsi des frappes de dernière minute. Alors que des drones et des missiles frappaient profondément le territoire russe, les Ukrainiens ont préparé le terrain en anéantissant totalement le bouclier aérien russe, permettant ainsi la destruction rapide de centaines d'autres cibles qui ne seront pas protégées par le futur traité en voie de signature. L'Ukraine a poursuivi sa campagne de frappe contre le réseau de défense aérienne russe pour ouvrir la voie à des attaques contre les infrastructures critiques, augmentant l'intensité à un niveau record. Elle a d'abord détruit 4 systèmes Pantsir S1 à Belgorod à l'aide de drones FPV, créant des brèches dans les défenses russes. Cela a permis d'autres frappes FPV contre un système de guerre électronique Niobium SV, qui est généralement utilisé pour brouiller les drones de grande taille et les missiles. Une fois ce système neutralisé, l'Ukraine a déployé des drones longue portée pour frapper un dépôt de munitions de défense aérienne approvisionnant les régiments S-300 et S-400, empêchant ainsi ce système à longue portée d'intercepter les drones ukrainiens ciblant l'arrière profond. Les Ukrainiens ont ensuite frappé les défenses aériennes russes le long de la ligne de front, notamment à Zaporizhia, où ils ont utilisé des drones kamikazes FPV pour détruire un lanceur Buk M3 ainsi que le système de guerre électronique qui le protégeait. Le service de renseignement militaire ukrainien, après une opération réussie précédente, a lancé une vaste opération pour frapper des dizaines de cibles à travers la Crimée à l'aide de drones kamikazes FPV lancés depuis des drones navals en mer Noire. Des images confirmant la destruction de 2 lanceurs S-300, 3 systèmes de défense aérienne Pantsir S1, un hélicoptère Mi-8 et 2 systèmes de guerre électronique Niobium SV ont été diffusés. De plus, ils ont neutralisé 11 systèmes radars différents, ainsi que les postes de commandement de 2 autres, aveuglant ainsi efficacement les efforts de défense aérienne russes, ces radars étant conçus pour détecter les objets volants à faible et moyenne altitude, tels que les drones longue portée et les missiles de croisière. Exploiter de larges brèches dans la défense aérienne russe, les Ukrainiens ont lancé plus de 20 drones d'attaque sur la base aérienne stratégique Bengals à Saratov. L'attaque a déclenché des explosions massives en frappant un site de stockage de munitions abritant des missiles balistiques et de croisière à longue portée utilisés par les bombardiers stratégiques russes. Par conséquent, l'armée de l'air russe n'a pas pu lancer de frappes de missiles à grande échelle sur l'Ukraine avant la ratification anticipée du cessez-le-feu sur les attaques contre les infrastructures énergétiques. Avec les défenses aériennes russes majoritairement surnotées et tercées, les Ukrainiens ont eu suffisamment de temps avant la ratification du cessez-le-feu, ce qui leur a permis de lancer des frappes massives sur les dernières raffineries de pétrole figurant sur leur liste. Des images géolocalisées confirment que des drones UT ont frappé une installation de pompage de pétrole à Saratov. Ces drones à faible vitesse sont généralement des cibles faciles pour les défenses aériennes, mais leur succès à atteindre Saratov, à près de 700 km de la frontière ukrainienne, indique une suppression efficace et une destruction du réseau de défense aérienne russe. Les drones ukrainiens ont également frappé une station de compression de gaz à Tambov, un composant clé du pipeline Drozhba fournissant du gaz à l'Europe centrale, entraînant l'arrêt complet des opérations. De plus, les Ukrainiens ont ciblé des raffineries et des dépôts de pétrole dans les régions de Rostov et de Krasnodar. Les Ukrainiens ont également frappé la raffinerie Vikoïne près de la gare de Saretka à Volgograd, située près d'une grande gare ferroviaire qui fournit directement des unités russes sur le front. La Russie utilise les revenus provenant des exportations de gaz et de pétrole pour soutenir ses opérations militaires, les paiements aux familles des soldats russes tués et blessés, ainsi que les primes de recrutement massif pour les nouvelles recrues, ce qui rend ces frappes dangereuses pour la durabilité de leur effort de guerre. Le coup final est venu lorsque les drones ukrainiens ont réussi à infiltrer l'espace aérien de Moscou pour frapper la centrale CHP-16. Cette installation fournit de l'électricité à plus de 1,5 million de résidents et de sites industriels dans les districts nord-ouest de la ville. Malgré les efforts russes pour fortifier les défenses aériennes autour de la capitale, la cible constante des actifs de défense aérienne russes par les Ukrainiens, ainsi que le nombre considérable de radars, de systèmes de guerre électronique et de lanceurs de missiles anti-aériens détruits, ont laissé le bouclier aérien russe réduit à une fraction de ce qu'il était autrefois. Dans l'ensemble, les frappes de drones ukrainiens ont détruit un nombre important de systèmes de défense aérienne et de radars russes tant le long de la ligne de front que dans les zones arrière en Russie. Cela met en évidence la dégradation sévère du bouclier aérien russe et la capacité de la Russie à défendre efficacement ses actifs militaires et industriels dans les zones arrière profondes, qui ne seront pas protégés par le nouveau cessez-le-feu.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.